Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour le chapitre 225 de One Punch Man, et c'est un des chapitres du webcomic que j'attendais avec impatience car on y voit la version manga de quelques monstres dragons. Ils ont subi un gros glow-up de la part de Murata, ça fait plaisir à voir. Tatsumaki, Genos ou encore Master Marcel font face à leurs propres monstres de niveau dragon. Ils commencent à réapparaître partout dans toutes les villes et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas vraiment de changement avec le webcomic, c'est vraiment du copier-coller mais dans le bon sens. Allez, on est parti. On retrouve Saitama et son nouveau groupe de héros au nom complètement pourri, se dirigeant vers l'association des héros. Ils ont pour but de manifester afin de changer leur nom de héros puisqu'ils ont tous un nom complètement pourri. Et dans l'association des héros, ils sont quand même un peu inquiets car on ne parle que des néo-héros. Ce sont eux qui éliminent les monstres qui apparaissent récemment. Les néo-héros gèrent simplement différemment leurs héros. Ils ont beaucoup plus de héros à disposition et ils s'appuient grandement sur les renforts et leurs armures de combat qui permet à n'importe qui de devenir un héros de classe A, rien qu'en l'apportant. L'association est donc complètement dépassée par les événements. Et tout comme les héros de classe S, eh bien ils ont des leaders charismatiques qui dirigent l'organisation comme Raiden, Axel ou Webigaza. L'association quant à elle ne possède pas vraiment de dirigeants. Les classes S n'en font un peu qu'à leur tête, à part peut-être Amaimas qui est petit empereur qui arrivait à garder la tête sur les épaules, mais les autres c'est même pas la peine, ils ne seraient jamais capables de pouvoir diriger quoi que ce soit. Le seul changement qu'il y a avec le webcomic en fait dans ce chapitre, c'est qu'on ne verra pas Saitama et les autres manifester. À peine ils ont le temps de crier dans leur mégaphone que les alarmes retentissent. Je trouve ça un peu dommage d'avoir laissé ce passage, même si c'était que une case, autant laisser Saitama gueuler afin de le voir activement espérer un changement de nom. Mais ils n'ont pas le temps de manifester bien longtemps car toutes les alarmes de l'association des héros retentissent. 5 monstres de niveau dragon sont apparus dans différentes villes. 5 d'un coup, c'est énorme, c'est du jamais vu. Ça étonne même Black S, il se demande si c'est pas une blague ou un carnaval. C'est un défilé de monstres complètement inattendu. Et on va retrouver Tank Top Master, Genos et Tatsumaki qui sont déjà sur place, prêts à affronter ces fameux monstres. Le premier d'entre eux, c'est le gros fumeur qui affronte Tank Top Master. Et je dois dire que je suis très étonné de son design, il a subi un très gros glow-up par rapport au webcomic, je vous mets la comparaison. Là, il ressemble plus à un génie avec les jambes croisées, on dirait qu'il y a du feu qui sort un peu de son ventre. Franchement, comparé au design du webcomic où il a l'air complètement cramé, il n'y a pas photo, le manga est un vrai glow-up. Le pauvre Tank Top Master qui n'a toujours pas eu une seule victoire contre un monstre de niveau dragon, et bien visiblement c'est encore mal parti. Pour une fois, il a changé de Marcel, il s'est équipé d'un Marcel très serré spécialisé pour l'attaque. Son Marcel serre son corps plus que d'habitude, mais il faut pas qu'il l'utilise trop longtemps parce que sinon il a du mal à respirer. Il n'a pas l'air de réussir à le battre et le monstre dégage une fumée très toxique. La seule chose qui lui passe par la tête afin d'empêcher toute la fumée de se répandre dans toute la ville, c'est de prendre une grande inspiration afin d'aspirer toute la fumée. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On ne verra pas tous les combats pour l'instant, c'est juste la présentation des monstres de niveau dragon. Et le prochain, c'est l'agrégation. C'est une sorte de boule, de vortex, de je sais pas trop quoi, très honnêtement. Ça dégoûte complètement Tatsumaki et on a un petit zoom sur c'est quoi l'agrégation. On dirait que c'est plein d'insectes. C'est absolument dégueulasse et ils foncent tout droit sur Tatsumaki. Le prochain monstre, ou plutôt les prochains monstres dragons, c'est la famille élargie de l'ombre. Je sais pas s'ils sont individuellement des dragons ou bien si leur nombre fait qu'ils sont de niveau dragon parce que c'est Genos qui s'en occupe à lui tout seul. Avec sa nouvelle armure, on l'a pas encore vu énormément à l'action, à part contre le roi des forêts et contre Saitama. On va donc voir de quoi il est capable contre plein de monstres de niveau peut-être dragon. En fait, on n'en verra que 4 des monstres de niveau dragon. Le 5e, on le verra très certainement dans le prochain chapitre. Je vous mets d'ailleurs un petit aperçu si vous voulez savoir. C'est une espèce d'anguille géante et Blue l'affrontera directement. Alors que des civils se détendent tranquillement dans les quartiers de l'association des héros, une grosse explosion balaye tout le monde et le 5e fléau de niveau dragon apparaît. Il s'agit de la machine divine Mirror. Pareil, je vous mets une comparaison avec le webcomic. Il a subi un immense glow-up. J'adore son nouveau design. Il a une apparence beaucoup plus fine, beaucoup plus slender. Dans le webcomic, il paraissait un peu gros avec tous ses bras là, mais Murata a réussi à le rendre encore plus sublime. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Suiko saute depuis l'étage et tente de l'attaquer directement, mais il se protège avec l'un de ses nombreux bras. Et c'est la fin de ce chapitre. Je vais revenir sur ce dernier monstre, Machine Divine Mirror. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié ou qui ne suivent pas vraiment One Punch Man. Les machines divines, on en a déjà aperçu plusieurs depuis le début de la série. Machine divine G4 et machine divine G5. Et ces deux-là provenaient d'une certaine organisation. Les mêmes robots qui ont essayé de tuer Tête d'Enclume au tout début de la saison 1. Et après un très long silence radio, au final, eh bien, une nouvelle machine divine fait son apparition dans les quartiers de l'association des héros. Dans le webcomic, il apparaît dans une ville, mais là, c'est carrément au QG. Au final, ça fait sens, il n'y a pas grande différence. C'est juste qu'il semblerait que l'association des héros n'ait pas pu le détecter. Puisqu'on imagine que Saitama a complètement détruit les systèmes de sécurité de Metal Knight, il n'a peut-être pas eu le temps de les réparer
préparé. On en saura plus sur cette fameuse organisation bien plus tard. En attendant, si ça vous intéresse et si vous vous en fichez des spoils, vous pouvez aller voir cette vidéo qui récapitule absolument tout ce qu'il y a à savoir sur l'organisation. Et rien de plus à dire sur ce chapitre au final. La petite scène de Saitama qui manifeste là a été grandement réduite, on voit pas Saitama manifester, on le voit juste commencer à dire un petit mot, mais ça s'arrête tout de suite à cause des alarmes. Et normalement, dans les 2 prochains chapitres, on verra le résultat du combat de chaque héros de classe S contre ces monstres de niveau dragon, ainsi que le combat Suiko contre Machine Divine Mirror. Pour rappel, Suiko elle est rentrée en classe A. Est-ce que ça va suffire face à la machine divine, ou bien est-ce qu'elle va complètement se faire laminer? On verra ça dans les prochains chapitres. Je vais sûrement me répéter, mais l'arc des néo-héros, il a un début très lent. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'action, c'est surtout de la présentation de personnages, des néo-leaders, et à partir de maintenant et des prochains chapitres, on devrait commencer à avoir certaines révélations apparaître les unes après les autres. De nouveaux éléments de lore vont être également dévoilés. J'ai très hâte d'être dans 2 ou 3 chapitres. Il y a une page que j'attends avec impatience et qui, je pense, permettra de faire le point sur pas mal de mystères. On en apprendra également un peu plus sur qui sont vraiment les néo-héros, pourquoi il y a plein de monstres qui apparaissent partout. Les chapitres sont trop courts, on n'a pas le temps de vraiment les apprécier, mais en tout cas j'ai bien aimé ce chapitre parce qu'on a pu voir le nouveau design des monstres de niveau dragon. Allez, j'arrête de parler, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine review de chapitre. Ciao.